feinte. D'une part parce que nous nous connaissons depuis longtemps et avons quelques points communs. Celui d'avoir adhéré au PS en 1980, d'avoir milité au sein du FID, mais aussi le souvenir d'avoir siégé côte à côte, désolé pour ces souvenirs d'anciens combattants, côte à côte au Conseil national du MJS en 1982, qui c'était il y a 32 ans déjà. C'est aussi la satisfaction de un autre, non, et j'ai lu, on apprend tout sur le net aujourd'hui, j'ai vu la première prestation télévisuelle, c'était le 6 avril 1982, donc il avait déjà beaucoup d'avance sur moi, je me rappelle. En tout cas, c'était un plaisir aujourd'hui de se retrouver chaque semaine sur les bancs de l'Assemblée nationale. D'autre part, c'est lié, Monsieur le ministre, à votre personne, et je vais m'en expliquer un peu plus longuement ensuite, et enfin parce que vous incarnez la sécurité, laquelle, j'en suis persuadé, sera un thème majeur des années à venir. La sécurité de nos concitoyens, composante essentielle de votre mission ministérielle, est un préalable indispensable à la survie de notre devise républicaine. Liberté, égalité, fraternité, et j'y ajouterai laïcité. Or, de plus en plus, je pressens, et je sais que vous y êtes très sensible, des menaces à l'intégrité de notre République. La peur fait plus que jamais irruption dans notre quotidien, et celles et ceux qui voudraient faire vaciller cette République l'utilisent comme une arme moderne pour faire taire nos valeurs et cacher notre militantisme derrière ce sentiment bien humain, malheureusement bien humain. Peur de l'autre, peur de la différence, peur de l'inconnu, peur du progrès aussi, qui pourtant nous permettra d'affronter sereinement ce 21e siècle. Oui, la peur qui, si l'on en croit les derniers sondages alarmistes, fait qu'un tiers des Français seraient tentés par les sirènes ô combien dangereuses du Front National. Alors, face à ce danger que tous les républicains doivent combattre, je mesure l'immense tâche qui incombe à un ministre de l'Intérieur. Et je le dis solennellement aujourd'hui, votre venue à Béthune me le permet. Je me réjouis particulièrement que cette tâche vous soit dévolue, car vous êtes de ceux qui ont eu le courage de ne pas laisser le terrain de la sécurité à nos adversaires politiques. Je dis courage car cette attitude n'est pas un gage de consensus et de popularité partagée. Vous avez pris ainsi le risque d'être la cible privilégiée des extrémistes. C'est malheureusement le cas. Le Front National n'apprécie guère évidemment votre attitude à apporter des réponses concrètes à nos concitoyens aux questions qui se posent en termes de sécurité. Elle comptait sur un laxisme, en général associé à tort à la gauche du paysage politique, et elle s'est heurtée à un mur que j'espère vous lui opposerez longtemps. Vous n'avez pas non plus choisi un chemin facile, car une partie de ceux qui partagent nos valeurs de gauche disent que vous avez été contaminé par l'extrême droite, référant à votre comportement réaliste et efficace un discours populiste et réducteur. Oui, il est clair que vous n'avez pas opté pour une stratégie soucieuse de plaire à tout le monde. Les résultats récoltés semblent vous donner raison et votre popularité auprès des Français, même si elle souffre d'une légère baisse, n'en est que plus louable. Nous vivons une époque particulière dans laquelle les forces sombres, celles qui veulent diviser une république indivisible, se sont mises à prospérer. Nous assistons à une union des extrêmes. C'est la première fois que des groupes haineux se liguent pour surfer sur des colères de tout poil. C'est ainsi qu'on arrive à mettre tellement de gens dans la rue et qui plus est remettent en cause la légitimité de ce gouvernement. N'hésitons d'ailleurs pas à ce titre à divulguer ce que vous avez légitimement
périodiquement rappelé, à savoir que c'est la première fois, depuis les heures sombres qui ont, hélas, marqué notre histoire, que des slogans ouvertement racistes, antisémites, sont proférés dans les rues. Face à cette perte de confiance vis-à-vis de notre parole publique, il est important que tous les républicains crient haut et fort pour s'opposer à des forces obscures. Vous faites partie de ces responsables politiques, et j'emploie ce mot sciemment, qui intégraient cette responsabilité dans vos actes, dans leurs actes. On aimerait qu'ils soient plus nombreux à en faire autant. Je ne peux m'empêcher de regretter que M. Copé, par exemple, considère que lui surfe sur les thèses pontistes pour incriminer une pseudo-théorie du genre dans le livre. Voilà, en quelques mots, les encouragements que je voulais vous adresser à l'occasion, Monsieur le ministre, de votre présence dans notre vie. Vous dire aussi que nous accompagnons à notre niveau, sur le plan local, votre souci de sécuriser nos concitoyens pour qu'ils soient en mesure pleinement d'être de bons citoyens. Nous nous y employons notamment avec le Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance, qui présente l'avantage de rassembler tous les acteurs soucieux de davantage de sécurité, ou encore en envisageant la mise en place de la vidéoprotection. Nous y employons aussi chaque jour avec nos partenaires naturels du respect de l'ordre, que sont la police et la gendarmerie. Je crois aujourd'hui pouvoir me faire le porte-parole de tous ces partenaires pour vous adresser mes plus sincères encouragements dans la poursuite de l'accomplissement d'une mission si importante pour nos concitoyens. Merci de votre attention et de l'honneur que vous nous faites de visiter notre lieu. Monsieur le député maire, Madame la sous-préfète, Monsieur le directeur départemental de la sécurité publique, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs, chers amis, je viens assez régulièrement désormais dans le Pas-de-Calais, pour les missions évidemment qui sont les miennes, soit à Calais, dans le Calaisie, sur questions de sécurité, d'absorption avec fermeté et humanité, des problématiques liées aux migrants. J'étais il y a quelques semaines, quelques jours, à Hénin-Beaumont, à la cérémonie des vœux du maire. Et puis je suis aujourd'hui de nouveau de ce territoire marqué par l'histoire, fort de ses traditions, et qui en même temps a la volonté de regarder l'avenir. Je viens d'installer la zone de sécurité prioritaire à Lens. On fait commerçant, une pluie battante, pas plus faible que celle que nous connaissons ici, mais c'est face à l'adversité qu'on montre du caractère. Et je suis très heureux, avant de repartir pour une visite du musée, du Louvre, de me retrouver de nouveau ici à Béthune. Et à vos côtés, monsieur le député maire. Dans cette très belle ville, et aussi avec ses caractéristiques de ce territoire du nord de la France, et bien sûr à vos côtés, aux côtés du conseil municipal. Ici, dans le Pas-de-Calais, évidemment, Béthune n'échappe pas à cette attente. Il y a une demande très forte d'État. La République, évidemment, elle s'est décentralisée depuis 30 ans, grâce à l'engagement de François Mitterrand et de Pierre Mauroy. Les collectivités assument une grande part des compétences et des services publics, et c'est bien pour notre démocratie. Mais en même temps, la France, elle s'est construite avec un État fort. La France n'est pas un pays comme les autres, pas un État fédéral. Un État qui se reconnaît dans des valeurs de la République, dans une langue, une belle langue qui parlée par des centaines de millions de personnes dans le monde. Et aussi la nation, laquelle nous devons tous nous sentir
dans une seule et même communauté. Bien davantage. La France s'est construite avec un État qui est sa colonne vertébrale. L'État change, la décentralisation, les défis budgétaires, mais l'État, il doit continuer à s'incarner. Il s'incarne par ses services publics, par ses préfets, par ses sous-préfets en uniforme, par la présence des forces de l'ordre, policiers ou gendarmes, que je vais visiter dans un instant avec vous, parce que nous savons ce que nous devons aux forces de l'ordre. Et cet État, il faut le faire vivre. Je le disais rapidement tout à l'heure aux agents de la sous-préfecture de Lens, j'aurais pu dire aussi aux agents de la sous-préfecture de Béthune, qui sont de très grandes sous-préfectures. D'ailleurs, il n'y en avait qu'une seule avant. Il a fallu en avoir deux dans les territoires et les populations qui sont importantes. Et l'État joue son rôle. Ses missions changent, bien évidemment. Le partenariat avec les collectivités territoriales est essentiel. Mais l'État, au-delà de ses missions régaliennes, de la délivrance politique, doit accompagner les collectivités, comme les entreprises, comme les associations, comme la population, pour aller de l'avant. C'est pour ça que je tiens plus particulièrement, notamment dans un territoire, dans un département comme celui-ci, à la présence de ce préfecture. Parce qu'elles ont une logique. Ceux d'ailleurs que nous pensions, il y a une dizaine d'années, savaient ce qu'ils faisaient. L'État, il doit s'incarner, il doit être présent, il doit irriguer un territoire. Et puis, évidemment, c'est pour ça que d'ailleurs je suis très fier d'être aussi le ministre de l'État territorial, déconcentré. Je n'oublie pas ces dizaines d'agents qui sont présents, qui sont d'ailleurs souvent ici en tout cas de ce territoire. Je suis très fier d'être l'un des ministres qui incarne l'État, pas seulement le premier flic de France, même si j'assume évidemment avec beaucoup de fierté également ce titre-là que je n'ai pas inventé et que nous devons évidemment à Georges Clemenceau il y a déjà plus d'un siècle. Et puis parce que ce sont souvent, je ne cesse de le répéter, les plus faibles, personnes âgées, femmes étant seules, enfants, personnes handicapées, jeunes victimes de requêtes, ce sont souvent les plus faibles qui sont les victimes de l'insécurité. Que ce sont les plus modestes, les ouvriers, les salariés, ceux qui ont perdu un emploi, qui vivent dans les quartiers, qui sont les victimes de cette injustice supplémentaire qui est la délinquance, l'insécurité, les trafics de drogue, l'économie souterraine, les incivilités, les occupations de halls, d'immeubles, de cages, d'escaliers. Un gouvernement progressiste, républicain tout simplement, se doit avoir une attention toute particulière vis-à-vis de ses compatriotes. Nous devons la sécurité à tous, quel que soit le quartier, quel que soit le niveau de vie, bien sûr. Mais quand on est riche, quand on a les moyens, on arrive à se protéger davantage. Et en lien avec les collectivités territoriales, avec la police municipale, avec les projets en matière de protection, avec un contrat local de sécurité qui doit vivre pleinement, cette mission régalienne, cette mission de protection, cette réponse à cette demande de protection, nous devons l'apporter ensemble. Et c'est ce que j'ai voulu dire en étant présent à vos côtés ici à Béthune cette après-midi. Puis enfin, vous avez eu raison d'y insister, nous devons plus que jamais nous unir dans ce pays pour faire face aux grands défis du moment, la crise économique, la crise de confiance et de la parole publique, crise d'identité pour être français aujourd'hui dans l'Europe, que nous construisons et qui a du mal à affirmer son projet dans le monde tel qu'il est, avec ses évolutions. Face à ces crises, c'est l'unité, c'est encore plus que le rassemblement, c'est l'unité autour de l'essentiel et autour des valeurs de la République. Nous devons nous rassembler. Il y a trop de divisions, trop de dispersion, trop de fractures dans notre pays. Et la laïcité doit nous permettre aussi de nous rassembler. Autour de l'école, il faut soutenir plutôt qu'attaquer.
reçoivent confiance une immense majorité de nos concitoyens, tous les maires, qui sont les élus les plus respectés de la République. Mais moi, je suis très fier de pouvoir vous le dire et de l'incarner modestement à travers la mission qui m'a été confiée par le président de la République. Et je voulais vous le dire ici, avec force, dans ce territoire qui a besoin de l'État, qui a besoin de la présence des forces de l'ordre, qui doit être, comme on passe à l'instant, un partenaire avec le maire que vous êtes. Je sais tout ce que vous accomplissez pour vos villes, les projets que vous portez, et je suis également très heureux d'être à vos côtés. Vous avez eu l'amabilité de rappeler notre mental, le moment passé ensemble. Nous vieillissons plutôt bien, selon de l'avant, chacun dans nos missions, mais je pense que nous sommes tous heureux de nous retrouver ici, dans cette salle, au son du carillon bien connu de votre ville et du beffroi, avec Marianne à nos côtés, qui l'incarne, et se rappelle historique, Poincaré, président de la République, qui décore cette ville martyrisée par la Première Guerre mondiale, et cette année nous allons fêter le centenaire, ici dans le Pas-de-Calais, ici à Béthune, vous aurez l'occasion de revenir sur ces moments-là. Pas comme s'il y avait eu un âge d'or, pas avec nostalgie, soit pas pour se dire que c'était mieux avant, j'en suis pas sûr, honnêtement. Quand on voit la réalité à la sous-préfecture de Lens, on voyait un petit film qui montrait la ville de Lens ravagée en 1919 et qui, grâce à la force des mines, des ouvriers, s'est reconstruit. Il faut se rappeler de ces heures sombres et glorieuses pour trouver de la force pour préparer l'avenir. Nous avons une belle grande histoire, et cette histoire doit représenter un avenir pour nous tous. Eh bien, je suis convaincu que cette trouver ces forces, vous les retrouvez ici pour Béthune, pour la République et pour la France. Merci pour votre attention. Je ne sais pas, des livres d'histoire, et a priori, il connaît bien l'histoire de Béthune, puisque je vais parler de Poincaré, effectivement, venu remettre les Légions d'honneur à la Croix-de-Guerre à cette ville martyre. Alors, on a, avec les éditions du Cherche Midi, sorti de merveilleux livres, qui est un livre d'histoire en même temps un livre qui parle du présent et de l'avenir, et qui couvrira voilà, nos traditions, et puis le passé de cette ville qui n'est pas tout à fait une ville minienne, puisque certes, longtemps capitale du bassin minier ouest, mais une ville d'eau, puisque siège national du navigable de France et qui doit son développement à la voile. Donc je fais remettre ce livre et puis en le remettant, je profite pour le remercier pour la compagnie de CRS 15 Attitudes, qui avait depuis 20 ans fait des demandes pour qu'on améliore la sécurité de son poste de garde, et c'est grâce à toi que la situation vient d'être débloquée et les travaux vont bientôt débuter. Donc je me fais les retraites de commandant pour